Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les énergies féminines, les chasers, les guerriers, que vous soyez femme ou homme peut-être, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion et de la création. C'est parti. Alors féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? Le fou, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous. Il va y avoir un nouveau départ dans la légèreté, dans l'insouciance, un nouveau départ sans se prendre la tête. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ avec vous? On a la force. Surtout, le nouveau départ que vous prenez, vous, féminin, féminine, c'est de lutter avec force et courage, de ne pas abdiquer, de résister, de prendre un nouveau départ et de prendre bien les choses, de vous dire, vous voulez ce que vous voulez, vous ne voulez pas ce que vous ne voulez pas. Et vous prenez un nouveau départ en étant dans l'acceptation pure et simple et légère de ça. Et vous résistez, vous n'abdiquez pas. Vous n'allez pas soit renoncer, vous dire, bon ben, je prends au rabais un homme, une femme, une personne qui ne me convient pas. Ou je fais les projets que je ne veux pas faire. Ou, en général, c'est ça. Hein, de toute façon, vous, ça va être prendre au rabais, quoi. Voilà, ça va pas être s'interdire. Vous n'êtes pas assez bête pour vous interdire d'aller vers quelqu'un que vous aimez, quoi. Ah non, enfin, voilà, vous ne voulez pas ce que vous ne voulez pas, quoi. Et vous n'allez pas le prendre mal, quoi. Il y a une question de prendre un nouveau départ en étant insouciant, léger, parce qu'il n'y a pas d'autre vérité et de chemin possible, en fait. C'est comme ça. Et de résister à ne pas succomber à quelqu'un, par exemple, que vous aimeriez, mais que, voilà, qui est con, hein, qui ne veut pas soit les mêmes projets que vous, et vous pensez que c'est vous qui avez la meilleure vision des choses, soit qui ne veut pas avoir un bon comportement, ou sinon de prendre quelqu'un qui conviendrait peut-être sur le papier, mais qui ne vous plaît pas du tout, pour lui faire plaisir à lui, ou pour pas être tout seul. Donc non, hein, vous allez prendre un nouveau départ en étant dans les légèretés, et tout en résistant et en étant ferme, quoi. Et en ne succombant pas à la tentation, mais c'est même pas la tentation, hein. On n'est pas sur « Ah, je résiste à la tentation ». Voilà, quoi. C'est on n'abdique pas, quoi. On est ferme dans sa tête, sur ce qu'on veut et sur ce qu'on veut pas. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'as d'eau. Ah! Un grand amour secret. On vous dit qu'il y a un nouveau départ amoureux. En fait, on vous dit, en fait, c'est très simple, la vie. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez pas admis jusqu'ici. Pourquoi? Parce que vous tombez amoureux, amoureuse de quelqu'un et vous dites, non, mais l'autre va finir par vouloir. Alors, les femmes, c'est les projets et les hommes, c'est de vous. Voilà, clairement. Et parce que bon, en général, quand on est une femme, on sait très bien si l'homme a envie de... Puis on se respecte assez pour ne pas insister avec quelqu'un qui nous désire pas. De toute façon, il y a tellement de mecs qui vous plaisent, à qui vous plaisez, que bon, un mec à qui vous plaisez pas, il y en a d'autres, c'est pas grave. Mais bon, les hommes, eux, ils ont plus de mal à se dire qu'ils plaisent pas la nana. Mais sinon, c'est sur les projets, quoi. Vous n'êtes pas d'accord sur les projets de vie. Et la seule réponse que vous n'avez pas voulu admettre jusqu'ici, c'est que vous n'avez juste pas rencontré la bonne personne, en fait. Non, parce qu'il faut toujours que vous sachiez. Et savoir, c'est refuser l'inconnu. Donc, refuser l'inconnu, on ne peut pas se dire, je ne l'ai pas encore rencontré. Et tant que je ne l'ai pas encore rencontré, je n'abdique pas, en fait, sur ce que je veux et sur ce que je ne veux pas. Je ne vais pas être d'accord avec un gars, une meuf, alors que je ne veux pas de ses projets. Ou je ne vais pas être d'accord avec un gars, une meuf, alors que je ne veux pas de lui, je ne le désire pas, quoi. Et tant que... voilà, quoi. Et tant que vous n'avez pas trouvé, eh ben, c'est tout, c'est comme ça, c'est que c'est pas là, c'est que vous n'avez pas rencontré. Donc,
Le grand amour est quelqu'un juste que vous ne connaissez pas encore. On a le 7 de terre. Ah, ben alors pourquoi vous ne le connaissez pas encore? Ben parce qu'il travaille, bichon. C'est un homme, sûrement. Vous êtes une femme et vous attendez un homme. Peut-être vous êtes un homme féminin, vous attendez une femme. Bon. Eh ben, la personne en face de vous, eh ben, il travaille, en fait. Alors, est-ce qu'il préfère travailler plutôt que rencontrer l'amour ou est-ce que ben, il faut survivre aussi? C'est sûr que si on n'était pas obligé de travailler, on pourrait, je ne sais pas, parcourir le monde, se rencontrer, sortir, discuter. On se sentirait en sécurité aussi. Il n'y a pas de justice aussi dans notre monde et société particulièrement. Donc bon, on va pas non plus rencontrer à tout va. Donc apparemment, la personne en face de vous, l'autre, eh ben, il travaille. Et il attend d'être prêt pour l'amour. Alors on pourrait se dire, non, c'est l'autre là, c'est le grand amour, il cache ses sentiments parce qu'il travaille, il s'occupe de son entreprise, il travaille, il met de l'argent de côté pour un logement, ou alors parce qu'il doit divorcer, ça va lui coûter cher, parce qu'il veut élever des enfants. Non, oubliez que vous attendez quelqu'un que vous connaissez déjà. Non. Si cette personne, ou alors il est con, mais vous ne voulez pas de quelqu'un de con. On a dit que vous vouliez ce que vous vouliez, vous ne vouliez pas ce que vous ne vouliez pas. Vous ne pouvez pas être tombé amoureux de quelqu'un qui est votre grand amour et qui préfère travailler plutôt qu'être avec vous. Ce n'est pas possible. Je comprends que dans la vie, dans la journée, sur 24 heures, bon, il y a 8 heures à consacrer au travail, 8 heures à dormir. Et les 8 autres heures, bon, ben, la moitié peut-être pour son hygiène de vie et son bien-être et ses loisirs et amitiés personnelles. Et puis les 4 autres heures restantes, vous les passez ensemble, fusionnelles, avec ce grand amour. Non, ou alors il est con. Donc vous avez rencontré un con qui serait votre grand amour. C'est votre grand amour et il préfère travailler qu'être avec vous. Non, c'est pas votre grand amour. Non, 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 ben non, 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 ben non, juste non. Non, non, votre grand amour ne peut pas préférer travailler et amasser du fric plutôt qu'être avec vous, son grand amour. Sinon, vous n'avez pas la même vision du grand amour, et par conséquent, ça ne peut pas être votre grand amour. Donc le grand amour n'est pas quelqu'un qui garde ses sentiments secrets en attendant d'avoir de l'argent. Ce n'est pas possible. Non, vous ne voulez pas d'une personne comme ça. Vous voulez quelqu'un que l'amour y passe en premier quand il vous rencontre. Que l'argent, c'est pour la survie. Que 8 heures par jour à travailler, ça suffira. Qu'il a peut-être des obligations, mais le reste du temps, il a un maximum d'heures à vous consacrer. Et que surtout, il les passe avec vous, et que ça n'empêche pas de vous parler et d'être présent plusieurs heures par jour avec vous. Donc non, vous n'avez pas encore rencontré le grand amour, qui pour l'instant travaille, pas pour vous retrouver, mais parce qu'il ne vous a juste pas encore rencontré. On a le 8 d'eau. Ben, peut-être il y a quelqu'un, oui, qui est loin de vous. Encore l'autre, le cassos bolos, oui, celui que vous pensiez être votre grand amour et que lui, il se dit qu'il faut travailler avant de vous retrouver, il lui faut de l'argent. Ça passe devant l'amour chez lui. Non, non, mais donc c'est pas votre grand amour, hein, si ça passe devant l'amour pour lui, le fric. Ben, peut-être il est loin, vous lui manquez, il s'éloigne de vous, mais c'est vous qui vous éloignez de lui surtout. Vous dites, mais vous voulez pas un cassos bolos comme ça? Il vous rencontre le grand amour, il bosse uniquement pour la survie, puis ça suffira, quoi. Le reste, on le passe ensemble, en fait. Donc, c'est très bien qu'il soit loin de vous et que peut-être vous lui manquez. On s'en balèque, en fait. Vous vous éloignez de cette personne. Il est très loin de vous. Parce qu'il est loin de vos énergies, surtout. Donc, peut-être que quelqu'un vous manque, mais c'est quelqu'un avec un grand cul... un grand quelqu'un, quoi. Avec qu'on connaît pas, quoi. Quelqu'un que vous connaissez pas. Parce que le quelqu'un que vous connaissez, c'est un bolos, en fait. Non mais attends, il a rencontré le grand amour, il préfère bosser et travailler. C'est quoi ce cassos bolos? C'est votre grand amour, lui? Non mais attendez, bien sûr que non, c'est pas votre grand amour. Il est con, lui. Vous voulez pas d'un mec con, il sert à rien. Bon ben voilà, donc lui, il dégage. Voilà, tout simplement. Donc, c'est quelqu'un au sens large qui vous manque et pas quelqu'un en particulier, parce que le quelqu'un en particulier, vous voyez bien à quel point il est abruti. Donc on n'a pas besoin d'un abruti. Alors, on va préciser les cartes et on va essayer de se recadrer ce 2 minutes, mais bon, il faut quand même dire les vérités, quoi. Il faut quand même recadrer voilà, quoi. Il faut que les choses soient dites pour qu'elles soient carrées dans le cerveau, histoire qu'après, elles soient bien imprimées.
Alors, sur le fou, qu'est-ce qu'on vous dit? Là, le bouleversement. Vous allez être bouleversé. Non, non, vous n'allez pas être bouleversé. Pour vous, les choses, elles sont claires, elles sont nettes, elles sont simples, elles sont précises. Vous prenez un nouveau départ, vous êtes ferme, vous y tenez. Vous ne voulez pas ce que vous ne voulez pas, et vous ne voulez pas, voilà, vous voulez ce que vous voulez. Et vous voulez un grand amour qui fait passer l'amour avant le fric. Voilà, c'est clair, net, précis. Donc, l'autre en face de vous, le soi-disant autre, qui était votre amour secret, qui garde ses sentiments secrets, cet amour secret, son objectif de vous retrouver secret, en attendant d'avoir amassé assez de fric pour je ne sais quelle raison, de régler je sais pas quelle situation, ou son petit ego qu'il faut qu'il remplisse avec plus de fric. Eh bien peut-être qu'il est bouleversé de son côté. Mais c'est très bien, ben écoutez, on n'en a rien à carrer. Pourquoi on nous parle de ce bolos encore une fois? Qu'est-ce qu'il fout dans le tirage? On vient de dire que vous voulez prendre un nouveau départ et vous savez ce que vous voulez et que le grand amour, c'est pas cette personne. Donc qu'il soit bouleversé dans sa vie, dans sa life, dans sa tête, dans sa maison, dans son travail, dans son ego, quel est le problème en fait? Pourquoi on vous en parle? Bon, on ne sait pas. Alors sur la force. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi les cartes, vous voulez prendre un nouveau départ léger et on vous parle du bolos qui est bouleversé dans sa vie, quoi. Et qui est pris en étau dans son cercueil de fer de fric, là. Ben, écoutez, on est sur deux salles, deux ambiances, quoi. Alors j'ai dit qu'on prenait un nouveau départ sans s'énerver, c'est vrai. Mais non, mais parce que je suis obligée d'insister comme ça parce que il faut tellement être ferme dans sa propre tête, c'est dur à imprimer. Parce que pendant longtemps, vous vous êtes dit « Non, mais c'est normal, il doit travailler. » Non, non, c'est pas normal. Travailler, il y a 24 heures dans une journée, on sait très bien que les hommes ne peuvent pas faire deux choses en même temps, mais quand même, quoi. Il pourrait vous parler et consacrer plusieurs heures à être totalement fusionnel avec vous pendant ce temps-là. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne le fait pas. Il pourrait avoir du respect et vous assumer, quoi. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne le fait pas. Ah non, parce que sinon il va perdre du fric. Ah, il va perdre du fric. Ah, il va perdre la maison, les enfants, le travail, et toute sa famille. Et son divorce à la con. Ah, il va tout perdre, d'accord. Ben, il vous a perdu vous, et puis voilà, quoi. C'est bon, quoi. Affaire réglée, qu'on passe à autre chose. Pas besoin de ce mec. Bon, sur la force, on a le succès triomphal. Vous, les choses, elles sont claires, encore une fois. On n'en veut pas de ce bolos. On n'en a rien à carrer. Qu'il soit bouleversé, oui, mais il avait prévu, mais parce qu'il voulait venir en 2027, plutôt, c'était plutôt dans ses projets, une fois qu'il aurait réglé son entreprise, et puis après son divorce, et puis sa garde des enfants, et son déménagement, et assumer sa bisexualité, ou je sais pas quelle connerie, auprès de sa famille, ou sa spiritualité auprès de ses amis. Enfin bref, on s'en balèque, en fait. Ok, donc vous êtes en mode force et courage, en mode la vérité, c'est qu'on s'en fout en fait. Vous prenez, on s'en fout, le nouveau départ, c'est que vous vous en foutez en fait. Vous prenez un nouveau départ, c'est clair, c'est net, c'est précis, c'est la vérité, on n'en a rien à carrer, il jarte en fait. On veut quelqu'un d'autre, on veut quelqu'un pour qui le grand amour, c'est tout de suite, c'est maintenant, il n'y a pas des questions d'argent en fait. Tu sais pas, là, de polémiquer, de blablabli, blabla, blabla, quoi. On a trop pris envie, le 7 d'épée. Et ouais, mais putain, ils sont forcenés, c'est... Là, je peux pas dire le mot, quoi. Non. C'est une insulte qui passe pas trop. Bon, eh ben écoutez, vous avez beau vouloir ce que vous voulez, et vous avez beau ne pas vouloir ce que vous voulez pas. Je ne sais pas pourquoi, mais putain, la vérité, elle est pourtant vraie, elle est pourtant claire, en fait, chez vous, quoi. Il n'y a pas de question d'argent pour l'amour, en fait. Eh bien, pourtant, vous êtes cerné, hein. Vous êtes cerné de cons. Je ne sais pas comment dire autrement. Vous êtes cerné de gars qui sont là, qui sont tout bouleversés de cette annonce que vous en avez rien à carrer, plus rien à carrer, ou qui comptent vous trahir, vous tromper, se venger, parce que vous n'avez pas assez attendu longtemps qu'ils règlent leurs petites affaires financières. Pourtant, ce que vous dites, ce que vous voulez, ce que vous pensez est la stricte vérité et votre strict droit. Hein. Mais oui, il faudrait composer, il faudrait l'attendre, il faudrait subir. Alors, donc on a quelqu'un qui veut se venger de vous en plus. Hein. La personne, en plus le pire, c'est que cette personne qui se croit être, qui se prétendrait être votre grand amour,
voudrait se venger parce que vous avez décidé de ne pas attendre et de ne pas vous faire pigeonner. 1, de ne pas attendre. 2, de ne pas considérer quelqu'un qui préfère le fric à l'amour. Et cette personne prétendrait être votre amour et viendrait se venger parce que vous vous manquez de patience et parce que vous dites trop les choses vraies et vous prenez des nouveaux départs radicaux. Non mais, alors, le comble quoi. Alors, sur l'as d'eau, perte affective, mais qui lâche l'affaire en fait. Pour vous, les choses, elles sont claires, elles sont nettes. Il y a trop, je veux dire, on n'a que des arguments disant que c'est pas votre grand amour. Qu'il en fasse le deuil, tout comme vous en avez fait le deuil. Il préfère le fric, il préfère attendre. Il est bouleversé sans se demander si vous, ça vous fait chier de l'attendre comme ça. Jamais il se pose la question, ça le dérange pas. Hein. Non, non. Attention, monsieur est l'homme à part entière. Monsieur décide de tout sur la planète. C'est normal. C'est lui qui décide comment les choses vont se passer, à quel rythme et quand. Et en plus, il se vengerait de vous si vous n'êtes pas gentille, de ne pas avoir assez attendu. Non mais, donc je veux dire, tous les arguments, point par point, vous montrant que ce n'est pas votre grand amour, mais juste un connard en fait. Donc, vous, il n'y a pas de problème pour faire le deuil que c'était pas votre grand amour. Ça fait un moment que vous faites le deuil, que c'est. Je crois que même du moment où vous avez capté que le mec, la meuf là, parce que peut-être il y a des femmes qui préfèrent le fric à l'amour. C'est possible, c'est possible. Vous êtes peut-être un homme féminin et vous comprenez pas pourquoi elle préfère le fric à l'amour. Ok. Eh bien, écoutez cette personne en face de vous, du moment où vous êtes tombés amoureux l'un de l'autre et que ça a été un grand amour, des deux côtés, hein, partagé, hein, et que vous avez capté que le gars préférait le fric, vous faire attendre, aller travailler plutôt que batifoler. Attends, il y a des limites, hein, parce qu'il y a des gars, ils voudraient qu'on passe la journée au lit avec eux, parce qu'ils foutent rien, non, parce qu'ils sont... Non, ça ne les dérange pas, mais il y a des limites, vous voyez, parce que c'est toujours de l'extrême dans la connerie, hein, avec eux, hein. Il y a le raisonnable, il faut survivre, c'est normal d'avoir voilà. Mais il y a, eux, c'est de l'extrême en fait. C'est jamais de temps, quoi. Voyez? Eux, il faudrait être avec eux toute la journée, alors qu'on a quand même des choses à faire. Et vous, c'est juste que vous demandez 2-3 heures par jour au maximum d'être ensemble. Peut-être 1 heure de qualité. 1 heure de qualité par jour. Non, c'est déjà beaucoup trop. Donc, du moment où vous avez compris que la personne en face de vous préférait le fric, travailler et surtout attendre et vous faire attendre, vous avez direct, vous êtes dit que vous voulez pas que c'était pas votre grand amour. Après, on vous a raconté que c'était votre flamme jumelle, destinée, et que gna gna gna, il avait du travail à faire sur lui, et vous aussi. Mais c'est bon, vous êtes sorti de ce délire-là. Maintenant, vous êtes en mode, je veux un autre grand amour. Lui, c'est pas le grand amour. Il sait pas ce que c'est le grand amour, lui. C'est pas. Il sait pas, il connaît que ses problèmes de fric, ses petits problèmes d'ego, de petits bouleversements émotionnels sans se poser la question de comment vont les autres, et trahir et se venger parce que vous n'avez pas été très gentille quand même. Donc, vous faites le deuil de ce grand amour depuis belle lurette. Et lui, à peine maintenant. Il en fait le deuil maintenant. Donc on n'est pas au même stade, hein, on n'est pas au même rythme, quoi. Parce que vous, ça fait un moment que vous voulez plus croire que c'est le grand amour. Vous en voulez pas, c'est pas le grand amour pour vous. Il ne sait pas ce que c'est. Il sait même pas ce que c'est amour. Alors grand amour. On a partenariat alliance. Et voilà que monsieur maintenant voudrait faire un partenariat avec vous. Une alliance de travail, de collaboration, de projet. Il voudrait faire un petit peu sa part, tiens. Ou alors, il vous dirait, oui, mais attends, je peux pas, parce que là, en ce moment, je suis sur des partenariats de travail, d'entreprise, où je suis avec ma femme ou mes amis. Vous direz, mais il n'y a pas de souci, mais qu'est-ce que tu m'emmerdes alors? Pourquoi dans ce tirage, et dans votre vie, et dans votre tête, et dans vos énergies, revient toujours cette personne prétendant qu'il est votre amour? Il a clairement pas envie d'être là. Il veut être avec des personnes pour le fric, pour travailler. Il veut être avec des personnes avec qui il est déjà, de partenariat, de contrat, de mariage, avec de la famille et des amis. Et quand c'est pour être avec vous, c'est à chaque fois pour que vous vous préoccupiez à vous de ces émotions parce que monsieur, madame va pas bien, ou se venge de vous, ou n'arrive pas à passer à autre chose, à vous laisser tranquille tout simplement. Donc c'est quand même incroyable, quoi.
Et puis il faudrait faire des partenariats avec lui, lui donner l'heure, comprendre que monsieur est occupé par diverses relations et variées. Alors on continue. C'est franchement l'enculade sentimentale. Voilà. Honnêtement, vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes lié à cette énergumène, même pas lié. Pourquoi on vous en parle dans un tirage? Pourquoi il n'y a pas ici, en premier, la carte du nouvel amour? Et qu'on vous annonce une merveilleuse personne? Pourquoi quand vous voulez ce que vous voulez et vous ne voulez pas ce que vous voulez pas, il n'y a que des cartes de bâtards ici. Il n'y a que des connards. Pourquoi? On a la reine d'épée. Ben, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, maintenant, vous le savez. Vous êtes prévenus. Vous êtes la reine d'épée, féminin qui se protège. Et en plus, vous auriez dû le capter dès le départ. Déjà, ça sentait le coup fourré quand il vous a dit « je préfère travailler, je préfère attendre, j'ai même pas le temps à peine à me consacrer à toi, où on se retrouvera plus tard quand j'aurai réglé mes histoires de fric pour gérer je sais pas quoi, et c'est pour ça que je peux pas parler, assumer ou être avec toi. » Déjà, ça sentait mauvais. Déjà, vous avez dit « putain, le gars, il préfère le fric à l'amour. » Bon, déjà, ça pue. Mais après, quand vous avez rendu compte que c'était toujours lui, on se posait la question de ses émotions à lui. Lui est pas bien, il faut que vous l'écoutiez. Est-ce qu'il se demande si vous êtes bien? Est-ce qu'il se demande comment vous vous sentez? Ah, attends, dans la situation, qu'est-ce qui se passe? Non. Alors, une fois que vous avez capté tout ça, maintenant vous vous protégez et vous dites, bon, bah écoute, là on a balisé, on a fait le portrait robot du connard, on va plus jamais retomber sur un type de personne comme ci, comme ça. On a tous les critères du connard. Maintenant, il faut essayer de jongler, de slalomer entre les profils de rencontres pour ne pas retomber sur un spécimen comme ça, parce qu'en plus, ils les cumulent. En général, ils les ont tous. Hein. Ah, c'est le jeu des 7 familles, quoi. Donc, bon. La roue de fortune. Il y a des grands changements très positifs pour vous à venir. On a le magicien. Eh ben putain. Alors, le grand changement positif, c'est que, encore un manipulateur, mais maintenant vous les connaissez, c'est-à-dire que vous avez identifié le portrait robot du parfait connard, avec tous ses critères, avec toutes les cartes du jeu des 7 familles, pour bien voir qu'est-ce que c'est, quoi. Alors, le prochain qui essaie de vous manipuler, qui essaie de prétendre qu'il est plus touché émotionnellement que vous par les choses, que c'est plus important, plus grave, comment il se sent lui, et qu'il ne vous pose pas la question à vous, que vous dites les vérités, et que vous direz « tu es méchante, et je me venge de toi, parce que tu dis juste la vérité que ça lui fait de la peine de faire le deuil de vous, alors que vous, ça fait longtemps que vous avez fait le deuil, qu'il en fasse le deuil et qu'il lâche l'affaire, et puis qu'il préfère travailler. Là, le prochain, il a sûrement une de ces facettes-là, s'il les a pas toutes. Mais comment va-t-il s'en sortir, du coup? Parce que maintenant, vous l'avez identifié immédiatement comme un connard. Donc, du coup... Alors, du coup, vous allez me dire, il n'y a plus grand-chose à se mettre sous la dent. Y a-t-il des hommes qui ne sont pas des connards? Ou des femmes, hein. Bon, des femmes, j'en suis persuadée, parce qu'il y a toutes mes copines, et toutes mes copines ici. Des hommes, je sais pas. Oui, il y a des hommes, des fois, ils sont très bien, mais ils nous plaisent pas physiquement. Alors, on est sur le non-consentement physique. Et ça, c'est une vérité qu'on est une connasse si on le dit, quoi. Ouais, là aussi. Donc là, on est sur un autre cas de figure. Voilà, toujours, en fait. Hein. Donc, je sais pas, on cherche. Hein. Bien sûr qu'on cherche. Alors, sur la force externe, on a le 2 de denier. Écoutez, vous, de votre côté, vous continuerez à dire et à savoir cette vérité et à l'annoncer. Et puis à accepter qu'en face de vous, on pourrait vous traiter, vouloir se venger, vous traiter de la méchante, alors que franchement, tout ce que vous dites est l'incidité, la lucidité, la limpidité, la vérité absolue, vous continuerez, bon an ballant, votre vie, hein, d'avancer. Parce qu'en plus, le pire, c'est qu'en plus, ils tiennent les cordons de l'amour, de la bourse et du système, hein, les hommes. Hein. Donc financièrement, matériellement, professionnellement... Ouais, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que t'es obligé de te coltiner des connards, d'être d'accord avec eux ou de te taire, quoi. C'est fascinant. Écoutez, vous continuerez d'avancer comme vous pouvez dans ce petit jeu du système comme ça, et de passer entre les gouttes, essayez de faire comme vous pouvez. Hein. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Alors, sur l'as d'eau et la perte affective, alors Bichon, il est triste de vous avoir perdu, parce que maintenant, il sent qu'il vous a vraiment perdu. Avant, il se disait, ouais, on peut encore un peu la pigeonner. On peut encore un petit peu se foutre de sa gueule 5 minutes, on peut encore chouiner et prétendre que c'est nous qui avons des problèmes. Sniff, sniff, c'est pas facile la vie.
Alors, le roi de bâton. Le pire. Ah, le pire, c'est que plus vous en faites le deuil et plus il vous désire. C'est pour ça qu'on sait qu'ils sont fracassés du cerveau. Malade mental, quoi. Non, parce qu'ils vous kiffent, hein. Ils vous kiffent, hein. C'est bizarre, hein. Plus vous le rejetez, plus vous en voulez pas. Alors, le problème, c'est qu'il y a ceux que vous ne voulez pas. Bon, on va passer sur les non-consentements parce que c'est vraiment gravos. Mais il y a celui dont vous ne voulez juste plus, enfin juste plus, catégoriquement plus, eh ben il vous désire. Maintenant, il voudrait peut-être faire quelque chose. On a la reine de denier, mais il n'a pas compris, quoi. Il n'a pas compris que vous êtes indépendante, que vous n'avez pas besoin de lui, que vous n'avez plus besoin de lui, que pas envie de lui, quoi. Donc, je ne sais pas comment il va faire pour s'accrocher, quoi. On a le 3 de bâton, parce que si lui, il fait des efforts pour ses petites entreprises et ses petits partenariats familiaux et sociaux, eh ben vous enfoncez le clou et vous faites des efforts aussi pour avancer sans lui, surtout. Très loin de lui. Vraiment vous éloigner, partir à des années-lumière, si possible, quoi. Tous les efforts pour que cette personne ne soit plus jamais dans vos énergies, dans votre vie, dans votre tête, qu'il en soit réduit à l'état de rien, de « Ah, putain, ouais, ah, vague souvenir. Putain, il n'y avait pas un mec, là, comme ça, là. Ah ouais, putain, mais ça fait longtemps, là. Pouah. J'ai oublié ce pauvre gars. » Vous voyez? Cette ambiance, un peu. C'est ça l'effort que vous faites, vous, quoi, chaque jour que Dieu fait. Alors, on continue. Alors, y aura-t-il un manipulateur qui va réussir à une nouvelle astuce, peut-être? Une nouvelle carte? Un bonus dans le jeu des cette famille avec les traits de connard finis? Une autre nouvelle casquette? Qu'est-ce qui va nous sortir comme disquette, celui-ci? Le pardon! Ah, putain, on n'avait pas eu cette carte-là. La carte du pardon. Allez, on va sortir son joker. On va demander pardon. On va acheter un bouquet de... On va faire ce qu'on n'a jamais fait. Est-ce qu'il vous l'a pas fait récemment? J'entends des petits échos comme ça. Il va vous demander pardon. Il va s'excuser. Il va faire un pas vers vous. Il va faire un truc qu'il n'a jamais fait. Et voilà. La disquette. Bon. Ben écoutez. Bon, il y a peut-être un nouvel amour, sinon, que vous êtes en train d'attirer. Mais alors lui, il faut qu'il soit vraiment parfait, quoi. Parfait, parce que sinon, franchement, c'est-à-dire que là... tout est balisé, c'est-à-dire que c'est grillagé, quoi. Il peut pas, ça passe pas, quoi. On est sur un filtre très fin pour ne laisser passer aucun connard, quoi. Aucun caillou, aucun connard, donc bon. Donc, vous êtes en train d'attirer, alors soit un connard qui va essayer de s'excuser, voilà, ah, c'est son dernier joker, soit une nouvelle rencontre. Alors, de toute façon, ça peut être que ça, hein. Ça va pas être un connard qui s'excuse pas. Hein. Bon, on a l'ennui sentimental. Moi, j'ai envie de vous dire, vous continuez tranquillement votre vie professionnelle, matérielle, financière, dans la stabilité que vous pouvez. Bon, bah, écoutez, à ce niveau-là, la vie est un long fleuve tranquille, un fleuve qui doit être, un fleuve, voilà. Mais qui s'ennuie au niveau sentimental? Ben, peut-être vous, mais l'autre surtout. Mais surtout l'autre, moi j'ai l'impression qu'on a une personne en face de vous. Ce qui l'ennuie, c'est les émotions avec lui-même. C'est de se rendre compte qu'il n'est pas une bonne personne. Non, même s'il se prétend gentil et que vous l'avez rejeté parce que vous ne l'aimez pas. Ben ouais, mais mon gars, c'est comme ça. Le consentement, tu connais ou tu connais pas. Donc tu n'es pas gentil si tu forces. Et sinon, si vous en vouliez, vous le désiriez, mais qu'il est con pour tous ces critères évoqués, eh ben, il n'aime pas être comme ça. Il se regarde dans la glace et il se dit « j'ai été une mauvaise personne ». Elle a tout à fait raison sur toute la ligne. Je chouine alors que je ne l'écoute pas. Je la fais attendre. Je fais passer le fric en premier. D'autres partenariats. Je essaie de la raccrocher en chouinant alors qu'elle a fait le deuil ou qu'elle voudrait m'oublier depuis longtemps. Et dès qu'elle dit la vérité, je dis que c'est une mauvaise personne. Ça fait de moi un sacré connard. J'aime pas être un connard. Donc, peut-être que chacun s'ennuie sentimentalement, peut-être vous, mais en tout cas, l'autre de son côté, il est ennuyé par rapport à lui-même. Ça l'ennuie, il est pas à l'aise. Non, il se sent pas très bien, il se sent pas à l'aise dans ce costume de connard. Il se dit, moi, là-bas, j'étais censé être un homme, un petit garçon qui grandit pour devenir un homme, a priori un être humain à peu près normal. J'étais pas censé me transformer en connard. Bon, ouais, mais bon, écoute, qu'est-ce que tu veux? T'as qu'à agir autrement, hein. On a l'ermite. Alors déjà, celui qui vous désire, bon,
Ça nous fait une belle jambe, mais on n'est pas au courant. Il vous le dira pas. Non, parce que soit vous le désirez pas, donc, mais au moins ça c'est bien. Alors là, on commence à avoir du respect pour les hommes qui ne forcent pas. Restez à votre place, on n'a pas envie de vous, n'insistez pas. Mais ce que vous aviez désiré, bon lui il a trop d'ego, parce qu'à un moment donné vous l'avez désiré. Oh, vous l'aviez fermé quand même devant lui. Oh, vous en vouliez même s'il était con. Et maintenant vous en voulez plus parce qu'il est con? Non, donc il y réfléchit. On a le bonheur. Il est trop mignon. Il croit qu'il vous rendrait quand même heureuse. Il se dit, oh, elle fait sa maline. Elle fait style qu'elle n'a pas besoin de moi, mais je suis sûre qu'elle serait heureuse si je faisais quelque chose. On a la trahison. Mais vous savez très bien que, il va rien faire. On peut tabler dessus à 99%, que franchement, il n'arrivera pas à réparer. Et que 2, il va repartir dans la connerie. Donc, est-ce que vous serez heureuse qu'il fasse quelque chose? Non, parce que vous savez très bien qu'il ne va pas réussir à maintenir la qualité sur la durée. Ce sera une fois. Des fois, ils disent ça. Mais je te l'ai dit une fois que je t'aimais, il y a 20 ans, tu te rappelles pas? Et je t'ai épousé, ça veut dire quoi? Je t'ai fait 3 enfants. Ça veut pas dire que je t'aime? Faut voir qui s'en occupe. Donc, merci pour les cadeaux. C'est génial, on s'éclate. Donc, non, vous savez très bien qu'il reste là où il est, parce que s'il fait quelque chose, il va pas pouvoir maintenir le niveau sur la durée toute la vie. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait. Il va repartir dans la connerie, dans les actes de connard. Donc franchement, non merci, on préfère, c'est bon. On en a assez eu de la trahison, on en a soupé, on va pas en reprendre. Merci, on n'a plus faim. Tu peux la garder. Tu peux les garder, tes actes, pour venir et repartir dans la connerie. Oh, c'est sympa, mais franchement, ça va. Alors, on a l'indépendance. Bah écoutez, vous de votre côté, donc vous prenez votre indépendance, parce qu'il n'y a pas que monsieur qui bosse, il est gentil, mais est-ce que lui, il se soucie de vous? Il vous a pris sous son aile? Je crois même que ça a été la première personne à vous enfoncer, n'est-ce pas? Ou à ne pas vous aider. Donc, franchement, heureusement qu'on survit, parce qu'il est mignon, mais il n'y a pas que le cœur et l'amour, hein, et les liens d'âme et compagnie, hein, il faut bouffer quand même. Hein. Donc, bah, vous réussissez dans votre indépendance sans cette personne, évidemment, puisqu'il ne vous a jamais aidé, loin de là. Au contraire, peut-être même que vous l'avez aidé, et peut-être même vous lui avez filé du fric, puisque vous êtes une grosse pigeonne et qu'il est un gros con. Donc bon, en attendant, vous travaillez votre indépendance de votre côté, vous réussissez, franchement, vous en faites le deuil. Alors, on lui souhaite de réussir dans ses entreprises, dans sa vie, dans ses partenariats familiaux et sociaux, parce que bah, vous prenez votre... Vous en avez rien à carrer, tout simplement, vous prenez votre indépendance et vous réussissez de votre côté. Et on a la réussite. Bah écoutez, on vous annonce une grande réussite de votre côté, d'ailleurs, au niveau du travail. Bah, on lui souhaite autant de réussite à lui. Non, et puisqu'il adore le fric, puisqu'il se noie dedans, puisqu'il en bouffe, il boufferait des billets si c'était possible, il coucherait avec, il se les calerait. Eh ben écoutez, voilà, qu'il soit content parce que vous réussissez aussi, vous lui souhaitez le meilleur, puisqu'il adore ça, puisque vraiment c'est son paradis, c'est vraiment l'argent, quoi. Comme ça, tout le monde en a, tout le monde est content, et au moins il vous ennuie pas là-dessus. Allez, on termine. On arrête cette guidance parce qu'on est déjà à 33 minutes et je pense que vous en avez marre que je vous casse les oreilles. Mais au moins elle est là, elle est posée. Je pense que ça vous a fait du bien, comme ça m'a fait du bien de le dire aussi. Alors on termine. Alors, parce qu'on en était là. Alors on en était... Ah, monsieur veut demander pardon. Alors il veut s'excuser. Enfin non, pas vraiment. Il préfère attendre, il préfère rester dans le silence, il pense que ça vous rendrait heureuse, mais il sait qu'il maintiendra pas le niveau sur la durée. Ah ben voilà. Ah ben c'est bien, il a au moins de la lucidité. Il admet que de toute façon, il n'est pas capable d'être bien, d'être un homme bien. Mais c'est très bien. Au moins, il ne vous ennuiera plus. Alors peut-être une nouvelle rencontre dans ce cas-là. Peut-être un nouvel amour, peut-être qu'il y en a peut-être un qui peut faire l'affaire. On ne sait pas, hein, on ne sait plus. Hein. À ce stade-là, on ne sait pas. On a Lilith. Oh là là, vous êtes mauvaise. Il dirait que vous êtes mauvaise. Vous ne voulez pas de son petit bouquet de fleurs et de ses excuses et de ses demandes de pardon et en mariage. Peut-être du coup, vous êtes devenue exigeante aussi. Oh là là, des hommes de moindre qualité qui vous diraient que du coup, ben, vous avez trop de critères. Ben, tu m'étonnes avec les connards. À un moment donné... Tu commences tu critérises maintenant, quoi. Tu te dis, ah ben du coup, pas comme ça, pas comme ça, pas comme ça, pas pour faire ça, pas ça non plus, ah ça pas comme ça, et t'as pas un comportement comme ça, ni comme ça, ni comme ça. Ah ben il reste plus grand monde. Oh là là, oh la mauvaise, oh qu'elle est exigeante, oh la mauvaise. On a le baptême. Oh, il y en a un qui va se jeter dans le feu, il va essayer quand même. Il y en a un, il va vous demander pardon.
Il va s'excuser. Oh, mais que ça va lui faire tout drôle de mettre son ego de côté, de faire un pas vers vous. Mais qu'il est grand fou. Ne fais surtout pas ça. Ça ne sert à rien. Et puis franchement, tu te fais du mal pour rien. Et puis tu n'as pas l'habitude surtout de faire ce genre d'effort. Garde-toi-en. Tu vas te faire une entorse. Qu'est-ce qui t'arrive? On a la scène. Ah non. Alors, il y réfléchit 2 minutes, il se dit, je vais faire le grand saut, le grand pas, et après il se dit, oh, je vais plutôt aller boire des coups avec des potes, aller boire des godets, aller voir un match de foot, et on va sortir avec les copains, et puis on va oublier tout ça. Oh, et c'est quoi cette greluche? C'est quoi ces femmes qui nous donnent des leçons? Attends, nous, on est des mecs, on dirige le monde, hein. Peut-être parce que t'as des muscles à la base, et que tu leur as tapé dessus, oh nana. C'est comme ça que t'as réussi. Pas avec ton cerveau, visiblement. Mais ça, c'est la grande trouvaille. Oh, la grande nouvelle. Oh, la grande vérité. Oh là là. Incroyable. Comme si on s'en doutait pas, tiens. On a la nativité. On va en trouver une qui se tait, qui nous fait des gosses. Tu vas voir, on va les élever comme nous on veut. Et puis comme ça, on va arrêter de nous critiquer. C'est quoi ces bonnes femmes? Merde. Sauf que les femmes veulent plus faire d'enfants. T'as vu la natalité? Je sais pas, les économistes, ben non, parce qu'elles sont pas connes. Donc, et puis elles ont arrêté d'espérer l'amour, puisqu'ils savent pas ce que c'est. Donc du coup, ben, elles veulent plus leur faire des gamins. Alors comment on va faire, les gars? Bon, ils espèrent tout. Je te dis, je vais prendre une. On va faire un enfant, et les nouvelles générations, elles vont arrêter d'exiger de nous que ce c'est que ça. Alors, que ce sont ces bonnes femmes-là? Bon, on a Judas, votre retraite. Oh là là, qu'il est pas content. Ou qui va être en colère. Oh, qu'il est pas content que vous disiez les vérités. Que ce soit vrai. Oh. Ou que ça fait mal. Ou que la vérité fait mal. Ouh là. Ouh là, il va vouloir vous trahir. Oh là là là, mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais qu'est-ce qu'il va faire? Mais il faudrait vous en faire. Mais, il faut les brûler. Il faut les brûler, les sorcières. La sorcière, il faut la brûler. Elle dit trop la vérité. Elle nous a démasqués. Elle a tout compris. Ah. On a la charité. On est obligé. Il faut les aimer. Regarde. La menace du fou furieux, qui n'est pas content de dire la vérité. On est obligé de l'aimer, de le cajoler, de lui dire ça va bien se passer, mais non, mais on t'aime au fond, et de lui faire des gamins. Voilà. Bon, il y en a un qui réfléchit, c'est ça sa façon de se venger. Il va se dire, tu vas voir, je vais revenir, je vais te faire croire que je t'aime, on va se marier, tu vas me faire des gamins, et c'est moi qui aurai le pouvoir, parce que tu vas voir, une fois que tu seras à la cuisine et à t'occuper des gosses, tu pourras moins me gueuler dessus et me critiquer. Voilà comment ça va se passer. Voilà ce que je vais faire, tu vas voir. Agneau de Dieu, écoutez, vous ferez comme toutes les femmes, hein, vous vous occuperez des gamins et vous le laisserez lui. Hein. Voilà, comme toutes les femmes qui finissent par demander le divorce, hein, parce qu'il est con. Qu'est-ce que tu veux, comme d'habitude. Hein. Bon, écoutez. On a Lucifer, oh, qu'il est pas content, il va invoquer le diable. Oh là, oh, le dernier stratagème a été, on l'a vu, il a été démasqué, on a compris. Oh, elle a compris ça aussi, que je lui ai fait des gamins pour qu'elle se taise, parce que pendant qu'elle s'en occupe, elle me critique moins. Et elle me demande moins de faire des efforts. Ouh, il faut qu'on invoque le diable maintenant. Anéantissons-les, ces bonnes femmes. Mais nous, on cherche pas à anéantir les hommes. Hein. On cherche juste, on n'en veut plus. On n'en veut pas. On n'en veut plus. On n'en veut pas des comme ça. J'ai décrit les critères, on n'en veut pas. Parce qu'ils ont, hein, on a la Pentecôte, révélation du Saint-Esprit. Écoutez, franchement, la révélation que vous allez avoir, c'est que vous êtes bien monsieur et que franchement, vous n'avez pas besoin d'un mec, en fait. Non, parce qu'ils sont comme ça, et une fois qu'on a compris le stratagème, ils sont très méchants, hein, de manière directe, bien sûr, on tape dessus, on va brûler les sorcières, et de manière indirecte, on va lui faire des gamins pour qu'elle se taise, elle sera bien occupée comme ça. Hein, tu seras maintenant, hein? T'es bien là, hein? Bref. Bon, écoutez, c'est merveilleux. Donc, du coup, il s'éloigne de vous, il est loin de vous. Oh là, vous aussi, oh que vous êtes loin, oh, vous êtes à des années-lumière sur notre planète. Vous rêveriez d'une planète de femmes et d'une planète d'hommes. Ah, j'aimerais bien savoir laquelle marcherait mieux à la longue. Oh, je sais déjà la réponse. Hein.
Sans aucun doute. Bref, bah écoutez, là-dessus, sur ce pamphlet en vidéo, j'espère que ça vous aura parlé, aidé à faire le deuil, à avancer, à vous dire, bah écoutez, on est bien sans eux. Hein. Et puis, bah écoutez, et puis eux, ils sont peut-être bien sans nous, du coup, pourquoi se venger? Voilà, ils n'ont pas besoin de nous. Ah si, ils ont besoin de nous, mais pourquoi faire? Des gamins, du sexe, assouvir leur pouvoir? Quelle raison? Bref. Voilà pour ce tirage. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.